temps. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à la dernière plénière de clôture. Merci. Donc, je vais demander à Yves Bancelin, Valérie Paparel et Nicolas Franck de monter. Et pendant ce petit intermède, je voudrais adresser des remerciements chaleureux à nos partenaires financiers d'abord, à AG2R La Mondiale, à la Direction Générale de la Santé, au Fonds Herrier, qui est hébergé, c'est une fondation, qui est hébergée par la Fondation du Roi Baudouin, à la mairie de Marseille, bien sûr, à la MGEN du groupe Vive. Je voudrais également remercier très chaleureusement l'ensemble du comité scientifique de Réhab 2024 qui vous a concocté ce programme tout à fait riche et enthousiasmant. Je voudrais également remercier tous les bénévoles, il y en a eu beaucoup, qui pendant ces 2 jours vous ont aidé à vous orienter éventuellement ou à vous répondre à une question pratique. Voilà. Et en particulier l'équipe d'Esperpro, dont le représentant est là à ma gauche, bien sûr, vous avez reconnu. Et puis remercier bien sûr tous les animateurs des plénières, des symposiums, des ateliers, ainsi que, pour terminer, l'équipe des permanents de la Fédération de Santé Mentale France, et en particulier Aurélien Paccard et Émilie Bendida. Et je veux bien que vous les applaudissiez. Voilà. Alors, je vais demander là aussi un exercice un peu particulier aux 3 intervenants qui sont à la tribune. C'est de répondre, mais vraiment de façon succincte et j'en suis sûr percutante, à la question que retirerai-je demain, dans 8 jours, dans 2 ans, du congrès Réhab Marseille 2024. Alors, je vais donner la parole d'abord à Yves Bancelin, puis Valérie, puis Nicolas. Merci pour cette question, Denis. J'étais parti dans l'idée de témoigner un petit peu, mais après la démonstration d'Eva, je vais peut-être partir sur un autre registre. En fait, en 2010, je vais plutôt parler du point de vue de Yves Bancelin, le citoyen qui vit avec 2 maladies chroniques plutôt que le représentant directeur d'Esperpro. En 2010, j'étais vraiment pas bien, dans un perpétuel questionnement sur le sens de la vie, de mon existence, de ma place, de mon fonctionnement mental. Et puis, la vie m'a mené à rencontrer, dans un premier temps, une EMPP et puis donc une équipe mobile psychiatrie précarité. Je fréquentais à l'époque un certain nombre de personnes très éloignées du système. Et c'est dans ces circonstances que j'ai eu la chance d'entrer en contact avec le soin depuis l'intérieur par cette EMPP. Puis une équipe de réhabilitation psychosociale à côté de laquelle j'ai découvert ce que pouvait être un accompagnement complet. Et dans cet exercice, j'ai ensuite fait la rencontre d'une multitude d'intervenants, d'acteurs du social, du médico-social, du sanitaire, à côté desquels j'ai grandi, je me suis construit, j'ai appris à faire mon travail de médiateur de santé. Et ce que je retiendrai de ce congrès, c'est qu'on ne peut construire qu'ensemble et que peut-être qu'une tendance vers laquelle on pourrait se tourner, ce serait de s'éloigner progressivement de ce qu'on considère être le système psychiatrique aujourd'hui pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ouvert
afin de donner des véritables opportunités aux gens de se découvrir autrement. Merci Yves. Alors, c'est juste un petit commentaire, Valérie. C'est une idée qu'on partage qui aujourd'hui fait son chemin, ce que tu évoques là. La question, ce sera sans doute, mais quoi? Mais on a le temps, on a beaucoup de congrès de réhab devant nous pour pouvoir répondre. Parfait. Valérie. Donc pour commencer, moi je voudrais remercier les organisateurs pour ce congrès parce que c'est toujours un vrai bonheur. Les congrès réhab, on n'en sort jamais totalement pareil. Voilà. Et je ne te remercie pas de m'inviter à cette tribune en conclusion après le témoignage qu'on a entendu parce que moi ça m'a énormément ému et du coup ce que j'ai préparé franchement c'est plomb-plomb un peu techno, désolé. Hein. Je prends mes notes. Donc juste pour vous partager qu'il y a bientôt 9 ans, j'entrais à la Nouvelle Forge et la première invitation qu'on m'a faite, c'est de participer au congrès de Santé Mentale France à Marseille, qui était peut-être le dernier congrès des Croix-Marines. Il y avait un certain nombre de personnes présentes ici dans la salle, dont Jean-François Bauduret, et il était question à cette occasion de la loi de 2005 qui on parlait de la révolution qui était la reconnaissance du handicap psychique. Pour moi qui venais d'ailleurs, je me suis dit, mais quand même, entre-temps, il y a la Convention internationale des droits des personnes handicapées, personne n'en parle, c'est quand même un petit peu bizarre. Bon, j'ai à ce titre très vite dit ma surprise au président de la Nouvelle Forge qui a accueilli mes revendications, entre guillemets. Et puis j'arrive ici, 9 ans plus tard, au congrès Réhab, et toute la matinée, hier, j'entends rien pour nous sans nous. Et là, je me dis, waouh, mais ça change alors. Et puis je l'entends dans la bouche des personnes concernées. Et je l'entends dans la bouche des professionnels qui disent bah oui, on ne peut pas continuer à bosser comme ça. Je veux dire, il faut qu'on entende le rien pour nous sans nous. Voilà, donc j'ai envie de vous dire qu'on bouge en fait. Hein, on ne s'en rend pas toujours compte, on a l'impression que ça ne va pas assez vite, mais en réalité, ça bouge déjà. Voilà. Ce que j'ai ressenti, moi, dans ce congrès, c'est qu'on passe quand même de l'approche réhab, parce que je fréquentais déjà les congrès réhab depuis très longtemps, y compris à l'ADAPT. On passe un peu des programmes de réhab à des programmes co-construits, à une réflexion plus installée sur l'évaluation de l'expérience vécue. Et ça, c'est très intéressant. On a eu une démonstration encore tout à l'heure de comment on peut complètement détricoter une évaluation pour la repenser à partir des besoins exprimés par la personne directement et pas à partir de protocoles et de choses qui ont été pensées par des professionnels très compétents par ailleurs. Donc ça, je trouve que c'est une avancée aussi. Et qui vient du coup aussi percuter dans le médico-social, hein, où cette question de l'évaluation est vraiment centrale dans nos accompagnements. Mais du coup, bah voilà, moi j'ai envie d'aller voir les collègues de Jean-Jacques là, pour voir comment ils ont travaillé, parce que c'est vraiment très inspirant. À titre d'exemple, hein, il y a plein d'expériences inspirantes qu'on a pu écouter pendant ces 2 jours, et encore, je n'ai pas tout vu, je n'ai pas tout entendu. Voilà. J'ai entendu aussi les questions autour de la gouvernance partagée, et tout ce que ça pose de nouveaux cadres à penser, à réfléchir, à élaborer ensemble. Et un débat ouvert sur une approche du rétablissement pour les enfants. Mille merci, Olivier, si c'est à ton initiative qu'on a parlé des enfants dans le congrès Réhab, parce que véritablement, c'est une question pour moi extrêmement importante, notamment pour les adolescents. Voilà, donc en conclusion, je dirais que la déconstruction des modèles obsolètes est amorcée. J'ai envie de poser cette question, qu'allons-nous construire? Tu l'as posée juste avant moi, on est en phase. Et j'ajouterais qu'on ne peut pas se satisfaire de « on le fait déjà ». Voilà. Le chemin est long, soyons patients, gardons espoir. Et j'ai retenu cette phrase, le rétablissement est dans le mouvement. Merci Valérie. Nicolas. Merci Denis. Pas grand-chose à ajouter après. Ce que j'ai retenu du congrès, je participe à beaucoup de congrès RAB depuis fort longtemps, enfin tous depuis assez longtemps, donc je vois quand même l'évolution très nettement avec la participation des personnes concernées, la place des pères aidants, l'autodétermination qui prend plus de place, le fait qu'on peut évoquer des projets vraiment différents. Moi j'ai envie de dire, c'est pas à nous de les décider, hein, professionnels de santé, c'est aux personnes concernées, et de dire ce qu'elles veulent, et à nous de les aider à le mettre en place. Il y a des trucs simples à faire, des lieux de répit, il y en a à Marseille, il y a un projet à Lyon, je pense qu'il faudrait beaucoup de lieux de répit,
Enfin, l'utilité, on la voit tout de suite, et il n'y a pas besoin de passer par la case hospitalisation dans la plupart des cas, à mon avis. Déjà, on a des équipes mobiles qui substituent des soins à domicile à une partie des hospitalisations, une bonne partie d'hospitalisation, mais il y en a d'autres où ça ne peut pas suffire, et il faut un endroit pour se couper de son milieu habituel, et ces lieux de répit sont indispensables. C'est assez facile à faire, assez économique. Le problème, c'est qu'il faut oser se lancer. Après, il y a des choses qui ont été faites dans d'autres pays. Je me souviens d'une publication il y a peut-être 6-7 ans où on donnait l'accès libre d'hospitalisation aux personnes qui décidaient quand elles entraient, qui décidaient quand elles sortaient. Et finalement, c'était très opportun. En fait, c'était une unité classique de psychiatrie, mais qui était laissée en libre accès aux personnes. C'était en Suède, je crois. Donc je crois qu'on a intérêt à regarder la littérature, à voir ce qui se fait dans d'autres pays. Moi, j'étais en Océanie il n'y a pas longtemps. J'ai vu des belles expérimentations, des belles mentalités. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit sur cette estrade tout à l'heure. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est tout ça, il faut laisser les choses ouvertes. Il faut donner plus de place aux personnes. Elles l'apprennent, elles commencent à l'apprendre. Avant, elles ne pouvaient pas. Là, maintenant, elles peuvent le faire. Donc, avançons. Il ne faut pas oublier que c'est un trépied. Il y a les personnes concernées, il y a les aidants, surtout les familles, les professionnels. Il faut construire avec ce trépied. Il faut laisser une place aux familles qui sont souvent quand même très impliquées. Ça ne peut pas être que quand tout va très mal. Donc je crois qu'on peut, chacune des parties du trépied peut respecter les deux autres et décider de construire ensemble. C'est sur cette thématique-là qu'on a fait la réunion du réseau de réhabilitation psychosociale, et c'était très intéressant il y a un mois à Lyon, donc à creuser. En tout cas, ça m'inspire aussi une réflexion, tout ça. Ici, je crois qu'on est tous engagés, il n'y a pas de doute là-dessus. On est tous pour l'ouverture, pour la transformation, et on va l'accompagner. On est 1300. N'oublions pas qu'il y a 14 000 autres psychiatres, je ne sais pas combien, 40 ou 50 000 infirmiers, je ne sais pas combien d'aides-soignants, je ne sais pas combien d'ergothérapeutes, etc. Donc, à mon avis, la principale chose qu'on a tous à faire, c'est aller partager ça, porter la bonne parole aux autres, et que la transformation s'empare de tout le système. Parce que si on reste entre nous, c'est vrai que ça avance, mais on est un trop petit isolat. Ça prendra 354 ans. Selon la dynamique actuelle, c'est trop long. Là, ça ne va pas. C'est pour ça qu'on a créé le groupe Réhab pour tous. Vous avez vu un QR code qui était affiché quand vous êtes entré tout à l'heure. Vous le retrouverez sur la page d'accueil du Centre ressources de réhabilitation psychosociale. Flashez dessus et accélérer la transformation. C'est des groupes de réflexion avec des personnes concernées, avec des aidants, avec des professionnels, avec du grand public, pour aller plus vite vers la réhab pour tous. Adhérez, manifestez-vous, et puis venez dans 2 ans à Lyon pour réhab 2026. Les dates vont s'afficher. Attends. On t'a réservé un petit credo à la fin pour justement parler de Lyon. Merci. Vous voyez la photo de la place Bellecour, là. C'est là qu'a lieu le congrès, Denis. On a loué la place Bellecour. C'est pas mal, ça. Superbe. Mais pour faire écho à ce que disait Valérie aussi tout à l'heure, il y a quand même une question, et ce que tu viens de dire, c'est finalement, à chaque congrès réhab, il y a 2 ou 3 concepts, pratiques, projets nouveaux, avec des modalités nouvelles de fonctionnement, qui vont tous dans le même sens, mais enfin, qui sont des organisations qui ont besoin de diffuser, de percoler, comme on dit, et à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas sorti, et peut-être le faut-il aussi, du champ de ce qu'on appelle la réhabilitation? C'est-à-dire, est-ce que on n'est pas dans un processus qui est un processus, on va dire, je ne sais pas si je peux employer le mot de déconstruction, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il ne faut pas déconstruire? Et je dis ça parce que précisément le thème du congrès, c'était « Bougeons les lignes ». Et ce qu'on se disait les années précédentes, c'était voilà, on fait tel diagnostic, on identifie tel problème, on aurait telle solution. On les imaginait, mais on n'était pas trop dans l'action directe, en quelque sorte. Est-ce qu'il ne faut pas en passer par cette phase d'une action directe de déconstruction? Mais si c'est ça, ça veut dire que ça va être exigeant pour nous de devoir concevoir quelque chose qui tienne debout aussi. Mais Denis, je me permets de réagir. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on a le droit de laisser les choses en l'état? On l'a entendu tout à l'heure.
On ne peut pas laisser les choses comme ça. On ne peut pas avoir une mère qui a peur de confier sa fille à des établissements psychiatriques parce qu'elle risque d'être pas bien traitée. On peut pas Non, laisser je les voulais choses- te le faire dire. Comment tu veux pas que je te le dise? Non, mais par contre, si on déconstruit, il faut reconstruire. Mais sur Ouais, des bases c'est- différentes. c'est- Moi, je suis C'est pour, t'as bien exactement compris. ça, Hein. c'est Il exactement n'y a pas ça. de problème. C'est ce qu'on attend du groupe de C'est ce qu'on réflexion. attend, ouais. Ouais, ouais. Et on est 1300, donc c'est déjà une bonne base. Oui, oui, c'est une bonne base. Et bon, Valérie, tu veux ajouter quelque chose? Je le sens. Non, j'ai juste envie de réagir à ce que tu dis. Oui, on est au-delà de la réhabilitation. C'est-à-dire, il y aura toujours les outils de la réhab sur lesquels on peut s'appuyer, Il y aura entre toujours la autres. réhab, oui, Et on bien est sûr. déjà sur quelque chose d'autre qui est une transformation aussi sociétale, en fait. Oui. C'est ce que j'entends là dans tout ce qu'on est en train de travailler tous ensemble. Et ça, c'est génial parce que c'est un méga projet. Mais alors, effectivement, c'est très exigeant, oui. Ça a demandé beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Et il va falloir démultiplier les congrès réhab pour qu'on Mais soit... ça vaut le coup, on aura un fort sentiment d'utilité, c'est bon pour notre santé mentale. Donc on va la préserver là. Yves, Ouais, j'ai du mal à assembler toutes mes pensées. Mais ce que je sais, pour avoir rencontré des centaines de personnes qui se trouvent être concernées par ces fameuses problématiques de ces troubles psychiques, c'est qu'il existe une richesse d'idées qui est juste extraordinaire, que les dispositifs qu'on propose s'inscrivent dans des cadres qui ne permettent pas toujours l'expression de cette créativité et de cette innovation, et que peut-être qu'il y a une solution à cet endroit de proposer des contextes qui permettent de sortir de ces grilles de lecture et quand on le fait, on s'aperçoit que ce qui ressort, c'est génial. C'est génial, donc j'irais bien dans cette direction-là. oui. Non, mais ça donne à penser. La question, c'est une sorte de défi quand même aussi. Je suis pas sûr que ce soit si compliqué que ça en réalité. Et je me demandais, au fond, est-ce que ce que tu viens d'exprimer, qui est un petit peu différent de ce qui a été exprimé juste avant, est-ce que c'est la même chose d'entrer dans la problématique de ce qu'il faut faire pour la psychiatrie et la santé mentale par la porte d'entrée de la maladie, de la souffrance, de l'accident de vie, de l'accident de parcours, ou par la porte du métier, de la formation, de la profession, du statut, etc. Proche de la réhab là. Oui, mais alors justement, il y a de plus en plus de personnes concernées qui participent, je ne dis pas assistent, je dis participent au congrès de réhab. Peut-être serait-il intéressant de comparer les effets induits par la différence entre ces deux portes d'entrée et de se dire, d'encourager peut-être encore davantage, si c'est possible, l'expression des personnes concernées, jugeant notre propre réflexion, y compris celle menée ici. Merci de préciser effectivement cet aspect-là. En fait, je crois que c'était ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est que la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir me former, d'apprendre, de m'informer, de me regarder différemment. Et ça se fait par la connaissance, ça se fait par l'apprentissage. Le savoir, c'est le pouvoir pour soi-même aussi. Et le devoir que j'ai aujourd'hui, c'est de transmettre ça, c'est de permettre à une multitude de gens d'accéder à cela, parce que c'est finalement cette porte-là qui m'a rétabli. Et donc, merci de le souligner. C'est un beau mot de la fin, non ? Nicolas, je crois que tu as des annonces à faire. Donc, dans 2 ans, le prochain congrès réhab est à Lyon. On peut mettre la diapo. Alors, malheureusement, c'est pas la bonne photo. Hein. C'est la faculté de médecine Lyon-Sud. Mais il y a un métro direct, ligne B, terminus, direct depuis la gare de la Pardieu si vous venez en train.
C'est un très beau lieu, c'est une fac de médecine qui était complètement reconstruite, qui est jolie, qui est à flanc de colline. Donc vous serez bien reçus et on aura une thématique très intéressante qui n'est pas encore déterminée, mais qui va nous permettre d'avancer sur tout ce qu'on vient de dire maintenant. Voilà, très Donc bien, venez. merci. Et en attendant, engagez-vous à adhérer à Ariab pour tous. Cliquez sur le flashcode qu'on avait dit qu'on mettrait là. Je ne sais pas s'il y est. Jean-Philippe, tu te souviens? Tu as oublié, c'est pas grave. Allez sur la page du centre ressources et vous trouverez. Oui, vous merci trouverez à tous, merci de venir. Et dans l'intervalle, donc, nous aurons les Journées nationales de santé mentale France les 12 et 13 juin 2025 à Montpellier, avec la coordination Santé mentale France Occitanie, sur le thème « Construire ensemble les politiques de demain pour que la santé mentale devienne l'affaire de tous ». Voilà. Bon retour à tous et merci pour votre bonne humeur et tous les retours positifs que vous nous avez envoyés.